Bonjour tout le monde, nouvelle semaine qui commence, deuxième semaine du mois. En espérant que vous soyez prêts, en espérant que vous soyez prêts à tout exploser cette semaine, surtout qu'on a une semaine volatile de prévu avec jeudi les CPI, donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis. On se retrouve comme d'habitude, comme chaque début de semaine. Je sais que vous kiffez, je sais que ça vous aide énormément sur votre trading pour analyser les zones, mais aussi pour faire une sorte de journal en fait. On se retrouve pour analyser nos deux actifs préférés, l'or et le Bitcoin. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière et qu'est-ce que je vois sur le marché. Côté gold, on a eu un début de semaine ultra haussier et moi je me suis dit dès le début de semaine, ok, attends, si on a cette hausse sur le gold, ça va être une très grosse semaine. Vous avez vu, on a explosé tout lundi, j'ai pris un achat qui était 5 étoiles, parfait, qui était évidemment partagé dans la communauté. Et ensuite, à partir de mardi, c'est ce qui s'est passé. Gros range, vraiment, voilà, le marché a rangé. Alors j'ai pris quelques trades, mais bon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ce qui m'a étonné, c'est que ici, on avait un order block baissier. Le prix est revenu plusieurs fois dessus, ok. Donc une fois, deux fois, trois fois, sans jamais l'exploser. À chaque fois, on venait liquider un high. Donc ce qui s'est passé par exemple avec cette mèche, on corrigeait. On vient reliquider un high et on corrigeait. Donc il y avait vraiment énormément de vendeurs ici et souvent une zone de résistance, plus on vient la toucher, plus elle se fragilise et plus on s'attend à ce qu'elle se casse ensuite. Et donc moi par exemple, vendredi, extrêmement acheteur après l'NFP. Alors je ne suis pas rentré en achat et j'ai bien fait parce que je me serais fait sortir. Mais voilà, pour moi c'était sûr, c'était évident qu'on allait venir exploser ce niveau et ça va être mon billet moi sur la semaine prochaine. Ok, qu'on vienne exploser les 2940. Pour moi, voilà, ce niveau ne va pas tenir avec toute la liquidité qu'on a au-dessus, surtout que là, beaucoup pensent que c'est une trendline. Je pense que soit le marché peut venir casser ce range par le bas, venir récupérer ce niveau et ensuite pousser, donc avec une belle zone d'achat qui est sur les 90, soit cette deuxième zone d'achat toujours ici, je suis toujours acheteur sur le marché. Comme d'habitude, on est sur un range, un marché qui range, on vise pas la lune, on vise pas les étoiles. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe depuis le début de l'année. Donc voilà, on a eu un mois de février où il s'est passé plus ou moins la même chose. Là, on a ce même range. En fait, on voit vraiment que vu qu'on est sur des plus hauts sur l'or, l'actif est en train d'être repricé. Les intervenants sont en train de prendre leur profit, de voir s'ils veulent toujours avoir cette exposition. Et c'est pour ça qu'on a cette grosse indécision avec un range qui est créé quand même sur un ATH. Ok, je crois que c'est le plus haut historique ici. Donc, c'est pour ça, voilà, mais toujours être acheteur, toujours en tendance, deux belles zones d'achat qui sont juste ici. Et puis, si jamais on vient casser ces zones, peut-être repasser vendeur, sachant que là, si on suit la théorie d'eau, avec ce lot qui vient d'être liquidé, on serait de nouveau sur une structure baissière avec une correction comme ça. Moi, j'y crois pas que le marché va repasser baissier, dans le sens que il y a toujours de l'indécision, on est toujours sur une très grosse tendance haussière sur énormément de time frame, daily, weekly, et je vois pas pourquoi le gold irait se retourner maintenant, surtout qu'on a eu un dollar qui a bien chuté. Ok, donc ça c'est mon plan. Pour moi, on va venir exploser ce niveau. Ok, trois touches. Pour moi, c'est vraiment, on va venir exploser cette résistance. C'est ce que je vais faire encore une fois tout le temps avant les annonces économiques CPI. On vise pas les étoiles. C'est-à-dire que la plupart du temps, avant ce genre de grosse annonce économique, on va avoir un marché qui va énormément manipuler, qui va venir chercher énormément de high, de low. Et c'est jeudi, donc là où il y a les CPI, c'est vraiment le chiffre le plus important de la semaine, qu'on va s'attendre à une poussée et à une explosion. Donc attention, début de semaine, milieu de semaine, ça devrait envoyer. Ok, côté Bitcoin, hyper intéressant ce qui s'est passé sur les Bitcoins, même si je ne vais pas vous spoiler, mais voilà, on est toujours sur ce contexte de range. On a eu Trump qui a annoncé la réserve de Bitcoin, donc c'est juste historique, hein. C'est vraiment historique cette annonce, mais il annonce aussi qu'il ne rachètera pas de Bitcoin, c'est-à-dire qu'il dit que les États-Unis vont avoir une réserve de Bitcoin, mais que pour le moment, il ne rachètera pas de Bitcoin. Donc forcément, c'est très bullish sur du long terme, parce que surtout, je pense que énormément de pays vont s'inspirer de ce qu'il a fait pour en mettre en place aussi dans leur pays, mais vu qu'il n'achète pas de Bitcoin, ça ne fait pas de pression acheteuse. Et donc forcément, avec cette grosse liquidation, on ne retrouve pas assez d'achats. Donc pareil, on a eu un range, un marché qui était entre 7 OB, je vous reprends mon pinceau, 7 OB bullish, qui a pricé ici, qui a corrigé. Moi pareil, j'étais acheteur, j'ai voulu trouver un achat vendredi parce que pour moi, on avait ici une belle zone d'achat, je me suis fait sortir. Et voilà, donc ça pour moi, ce niveau, c'est une autre zone d'achat, ce niveau-là, donc les 84 650.
80 768 aussi zone d'achat. Ça, je ne retenterai pas une vente si jamais le prix revient dessus. Et sinon, mon billet sur du daily et du weekly, pour moi, on peut tenter ces petits achats, mais pour moi, on va avoir un repricing qui va être fait. C'est ce que je vous ai répété la semaine dernière. Pour moi, c'est pas déconnant que le marché vienne corriger sur au moins les 50% de son retracement. Donc, si je prends ce bas de marché et que je tire jusqu'à ce haut de marché, qu'on revienne au moins chercher cette zone OTE, ces 50%, et travailler ces ordres blancs. Pour moi, c'est vraiment pas déconnant. C'est quelque chose qui peut se passer. Et actuellement, en fait, c'est ce que je disais à quelqu'un quand j'étais hier soir, c'est que on ne peut pas avoir de meilleures news que ce qui s'est passé. À part si les États-Unis annoncent qu'ils vont acheter du Bitcoin, on ne peut pas avoir de meilleures news. Je ne vois pas ce qui peut se passer de manière fondamentale mieux que ce qu'on a eu là sur les prochains jours. Si le marché ne réagit pas, si le marché, bon, on a eu cette première poussée sur le début de semaine avec dimanche, une très très grosse poussée. C'est passé dimanche, vous avez vu, dimanche, j'étais en direct. On a explosé sur, ouais, on a fait 8% en un dimanche. Bref. Si le marché ne réagit pas à ces news, c'est-à-dire que si on a toujours ce price action baissier malgré cette réserve stratégique, etc., c'est-à-dire que beaucoup de traders sont en train de sortir du marché, sont en train d'ouvrir des shorts, et cette correction sur les 72 000, 65 000 dollars, pour moi, elle me paraît vraiment pas déconnante. Allez les amis, très bon trading à vous. Encore une fois, le but de ces vidéos, c'est vous donner des zones que je vais identifier. Les trades à l'intérieur, je les exécute dans le groupe privé où je vais attendre d'autres confirmations. Je vous donne vraiment mon billet ici, mais tout se passe de l'autre côté. Si vous ne l'avez pas déjà rejoint, vous avez souvent des liens qui sont sur mes descriptions. Vous avez mon contact, @caspercontact sur Telegram. Très bon trading à vous. Faites attention, les amis. Et puis, on se dit rendez-vous pour la prochaine analyse. Ciao!